Salut, salut! J'espère que vous êtes toutes bien. Donc aujourd'hui, je suis de retour avec Célia. donc Make-up by Sissi. Bref, de toute façon, sur le compte Insta, je vous en ai parlé dans minimum 5 vidéos. Donc il est temps de partir s'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et de toute façon, vous allez voir en fait que je vous vends pas du rêve. Parce que là, un petit chit-chat make-up, mais voilà, je fais un peu ma diva et je me fais maquiller quoi. Donc voilà, je viens pour un petit chat make-up, donc vous allez poser des questions, on va répondre aux questions, on va peut-être débattre sur certaines questions. Peut-être qu'on va même parler d'autres choses, on ne sait pas, on verra comment ça se passe, mais en tout cas, vous la verrez transformer mon visage. Parce qu'en plus, la dernière vidéo que j'ai postée, j'étais démaquillée. Ah, attends, tu sais qu'il y a 50% qui m'ont envoyé en me disant t'as une tête de bébé, j'étais outrée. Hein. Non, en vrai, ta tête, elle a grandi depuis. On m'a dit que je ressemble à une 2006. Faire pas naturel, genre entre naturel et full glam. Soft, Ok. Genre ça. Un truc quand même qui se voit, Ouais. mais pas non plus en mode tu peux sortir quoi, Voilà. te balader. Mhm. Tu vois. Bah, sachez déjà qu'on est toutes les deux ici. On n'est pas du tout des anti-vax. Bah moi le truc c'est juste que le vaccin en vrai de vrai j'ai juste fait parce que j'ai voyagé. J'ai pas mentir non plus. C'est juste parce que j'ai voyagé, enfin j'étais juste pas là des vacances, moi j'étais pas en Belgique donc le vaccin c'était obligatoire et je compte encore voyager donc c'est obligatoire tu vois. C'est ça. Maintenant honnêtement je comprends les gens qui ne sont pas fait vacciner et qui sont à Bruxelles parce que ils ont pas d'intérêt, c'est pas obligatoire, puis voilà quoi en mode il y a pas, si tu restes à Bruxelles il y a pas, enfin c'est pas en mode qu'il y a pas de raison mais Ouais. En ça fait, dépend sur la pression tu vois. ça dépend un peu de ton milieu. Genre, moi, je sais que j'ai des personnes à risque dans ma famille. Donc, Oui aussi. tu vois, genre, me faire vacciner, c'est beaucoup mieux, tu vois. En mode, ok, tu peux quand même contaminer quelqu'un en étant vacciné, mais vas-y, il y a des trucs beaucoup moins. Genre, les réactions sont beaucoup moins graves. En mode. Quand tu côtoies des personnes à risque, c'est mieux de se faire vacciner. Ou si toi-même t'es à risque, autant te faire vacciner, tu vois. Non ça par contre je suis d'accord. Moi c'est parce que aussi, moi mes personnes à risque n'habitent pas en Belgique donc. Ouais, voilà. Non. Genre, moi, par exemple, cet été, je suis partie en vacances avec une personne à risque, tu vois. Fallait que je me fasse vacciner, genre. Non Voilà. ça par contre c'est évident. Ça ouais. Donc, vos plans pour l'an prochain, genre études, réseau, etc. Bon, niveau études, moi j'ai changé d'option. Donc là, je suis en bureautique. Et c'est parce que par après, moi je vais faire ingénieur commercial comme étude. En fait, de base, j'hésitais entre marketing, e-commerce et commerce. Et puis, je suis tombée sur ingénieur commercial et en soi, ça a regroupé un peu les trois trucs. Donc, je vais me lancer là-dedans. Et en soi, bureautique, j'étais en sciences éco, c'était bien aussi. Par rapport à mon option, mais bureautique, c'est quand même des trucs liés. Donc, je vais continuer là-dedans. Et puis là, dans les premiers cours que j'ai eu, franchement, j'aime trop. J'aime trop. Et c'est important parce que ne pas aimer son option, c'est vraiment galère. Ça. Sinon, niveau réseaux sociaux, je vais essayer de me discipliner pour que cette année, je sois un peu plus régulière sur TikTok. Parce que l'année passée, c'était la débandade, la décadence. Ouais, décadence. Je te sortais... Ouais, déjà quand ils m'ont banni, j'avais trop le seum. Et après ça, un jour, je te balançais 10 TikTok et puis je disparaissais pendant une semaine. Ça c'est clairement moi si je dois faire un truc comme ça. Hein. Ah, moi je suis incapable d'être régulière. Donc non, je vais essayer de me régulariser là-dedans. Insta aussi, je vais essayer de poster des photos, genre 1 ou 2 photos par mois pour arrêter de faire des périodes où d'un coup je bombarde et puis des périodes où d'un coup je bombarde et puis des périodes où je suis plus du tout actif. Et pour YouTube, je vous prépare un petit projet qui verra le jour dans 1 an ou 2, on verra. Donc je vous en parle pas encore. Au moins. Ouais, on verra comment ça se déroule, mais en tout cas, en fait, je vais faire les choses bien, donc ça viendra plus tard. Et je suis en collaboration avec la Domazile présente. Donc voilà, on va taffer sur ça. Et quand ce sera vraiment bien, et ben, je vous en parlerai en temps voulu. Faut garder un peu de secret, un peu de mystère. Moi j'ai pas non plus trop en parler parce que bon voilà. Mais en gros moi j'ai comme projet de devenir ingénieur en tout cas. Ça c'est clair. Mon projet numéro 1 c'est de devenir ingénieur. Donc voilà, déjà cette année je travaille pour ça, hein. Faut bien faire le concours et tout ça. Puis le reste, on verra au moment venu. Les gens verront au moment venu, hein, c'est tout. T'avais pas peur que je regarde des gens en ouvrant ta chaîne au début? En fait, non. En fait, le truc, c'est que, comme je l'avais dit il y a longtemps,
C'était un projet, ça fait très longtemps que je savais. En fait, moi, depuis toute petite, je planifie ma vie à l'avance. J'avais 8 ans, je te disais déjà à quel âge je voulais faire telle et telle chose. Donc, ça veut dire que moi, dans ma tête, depuis mes 9-10 ans, je savais déjà que je voulais ouvrir cette chaîne. Donc, en fait, j'attendais juste d'être à un stade de ma vie où, justement, genre, les critiques, je pouvais passer au-dessus, tu vois. En mode, ça va peut-être me toucher, mais pas autant qu'avant. En mode, là, maintenant, tu viens me dire, ouais... enfin, tu vois, le genre de critique non constructive, en mode, ça me passe au-dessus, tu vois ce que je veux dire, genre, je sais que j'aime ce que je fais, donc je vois pas pourquoi je vais m'attarder là-dessus. Mais je sais qu'il y a quelques années, c'est des trucs, je l'aurais pris à cœur, j'aurais pu fermer ma chaîne et tout. Et du coup, en fait, j'ai ouvert ça en étant dans l'optique où, à partir du moment où moi j'aime ça, je m'en fous de ce que telle ou telle personne peut dire, quoi. Parce que quand t'es trop dans le regard, t'avances pas, hein. Ça te bloque de ouf. T'aimes bien ta classe? Ouais, franchement, j'aime beaucoup ma classe. Comme je l'avais dit à la hyper longue outro de mon alors là, même moi ça m'a choqué pour vous dire. Et franchement, j'aime beaucoup ma classe, j'aime beaucoup ma nouvelle école et j'aime beaucoup l'ambiance. Même ma mère, hein, elle est rentrée de la réunion des parents, elle a fait oh, ah ouais, ça change. J'étais en mode oui, oui. Bon, à peu près toutes les personnes qui me connaissent savent que bon, mon école, c'est pas trop ça, vous connaissez. Moi, je suis pas dans une école où il y a vraiment une ambiance, il se passe pas grand chose, voilà. Pas vraiment d'ambiance. Après, ma classe. Il y a pas beaucoup de mixité dans son école. Oui, non, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas trop le délire. Mais franchement, ma classe, autant je trouve vraiment que c'était des bébés, autant je te jure, maintenant il faut mourir de rire. En fait, c'est mieux que l'année passée. Non, mais justement, c'était ma classe de l'année passée en fait. Et depuis l'année passée, je te jure. Je sais pas, en fait ils sont gênants mais vas-y, c'est drôle en fait à force. Genre c'est des petits geeks comme ça, enfin tu rigoles bien, voilà. En presque 5 ans d'amitié, c'est la première fois que je l'entends dire du positif de sa classe. Franchement. Penses-tu que quand tu seras grande, tu auras le même nombre d'amis? Non. Moi je lui dis, Kira, tu n'auras pas tous tes amis. Ouais, voilà. mais c'est sûr. Clair, net, précis. Ouais, déjà là, cette année, il m'est arrivé un truc bizarre. Gros tri. Ouais, déjà, faut commencer. Moi aussi, en ce moment, parce que moi... Il y a une ambiance bizarre. Ouais. En fait, c'est parce que les gens grandissent. Ouais, en fait, en ce moment, j'ai ce sentiment de... Si vous regardiez avant, je pouvais voir en un mois 20 personnes différentes, tu vois. Enfin, bon, j'abuse un peu, mais c'était limite ça, genre en mode... Enfin, je sais pas, en fait, je voyais plein de gens et je voyais plein de personnes différentes et en mode... Je sais pas, en fait, plus le temps passe, plus je me renferme avec le même type, genre le même groupe de personnes, tu vois, en mode... Ce qui est totalement normal. Genre, je sais pas, en fait, plus le temps passe, moins j'ai envie de me mélanger, on va dire. Enfin, c'est un grand mot, dans le sens là, maintenant, je suis avec des gens que je connais pas, j'ai pas de mal à leur parler, mais j'ai plus cette envie de voir 10 000 personnes. Ça, c'est différent, parce que parler à des gens qu'on connaît pas, c'est pas la même chose oui, que voilà. traîner avec ses amis, c'est pas ça, c'est juste que... Genre, je suis toujours aussi sociable et tout, mais en fait... Plus je grandis, moins j'ai ce truc de vouloir... De vouloir forcément voir d'autres amis. Ouais. Comment je parlais tout le temps, j'avais 10 000 notifs et tout, je parlais avec tout le monde. Alors que là, en fait, je parle toujours avec les mêmes personnes, je vois toujours les mêmes personnes, j'appelle tout le temps. Genre, en fait, je sais pas, j'ai plus ce truc... De devoir absolument parler à... Ouais, je sais pas. En fait, aussi, j'apprécie de plus en plus la solitude, tu vois. En mode... Et t'en as besoin, parce que ouais. en mode on en a tous besoin, dans ce sens-là. Genre, j'avais déjà mes moments de bulle où je voulais rester seule, mais c'était moins fréquent. En mode avant, c'était genre... à une petite période de l'année, comme ça, une période où je m'isolais un peu parce que j'avais mon besoin de solitude. Mais là, c'est en mode... En fait, être seule, ça me dérange plus, tu vois. En mode, j'ai plus besoin là, genre... Là, maintenant, je parle à personne, j'en ai rien à faire. En mode, j'ai mes trucs à faire. Genre, je sais pas. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Enfin, c'est une étape de la vie, hein. Ne soyez dépendant de personne. Il faut que vous réussissiez à rester par vous-même. Parce que ça sert à rien de parler à des gens, déjà, si vous sentez que ça va pas le faire. Okay, ouais. Je suis à pro pour ça parce que mon école, faut rester vous-même, ok? Ça sert à rien de parler à les gens pour rien. Si vous sentez que eux là, c'est pas vos potes, ça va pas être vos potes. Moi, je vous dis, j'ai passé ma 4e, j'étais seule au nom de Dieu et j'ai dit au nom de Dieu que je parlais à personne. Au nom de Dieu, je parlais à personne. L'année d'après, Eliane est arrivée chez ma copine. Je dis, vous êtes des ouf ou quoi? On parle pas à n'importe qui, c'est comme ça. Le rap US sera-t-il aussi intéressant à écouter dans le futur? Écoutez, sûrement. Intéressant maintenant. Enfin, je dirais oui, parce que de toute façon, tout évolue, tu vois. Maintenant, si moi je devais rajouter qualitatif, bizarre. Genre, là, en ce moment, on a un peu l'impression que tout a déjà été fait, tu vois. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment les gens vont réussir à se renouveler. Parce que, quoi qu'on dise, même s'ils font toujours... Même s'il y aura toujours des artistes pour faire un peu la même chose que les autres, au bout d'un moment, même le public
il va vouloir un nouveau truc. Et c'est toujours Ouais. intéressant de voir ce qu'ils vont inventer et tout. Que vous différenciez l'art de l'artiste? Ouais. Moi, je suis mitigée. En fait, au début, j'étais en mode non, radical. Genre, il n'y avait pas de négociation là-dessus parce que pour moi, genre, l'art, c'est genre le métier de l'artiste, tu vois. Effectivement. Et en mode, par exemple, je sais que moi maintenant, j'ai un gosse de 8 ans, on me dit que le boulanger, c'est un pédophile, je laisse pas mon gosse aller là-bas, tu vois. Le boulanger doit aller en prison, pour commencer par commencer. Ouais, mais en mode, tu sais, des fois, tu vas sortir de prison plus tôt que prévu, des trucs comme ça, tu vois. En mode, ou pareil, le boulanger, c'est un violeur, tu vois. Je laisse pas ma fille aller là-bas, tu vois. Même s'il a purgé sa peine ou quoi. Mais du coup, en mode, je sais que tel indépendant fait ci, je n'irai plus là-bas. C'est-à-dire, je le prive en soi de son métier. Et je voyais pas pourquoi différencier ça d'un artiste en mode... en soi, son gagne-pain, c'est son art, tu vois. Mais j'étais en mode, pourquoi est-ce que mon boulanger, je ne différencierais pas. Oui. Mais lui, comme il fait de la musique ou d'aventure ou quoi, je différencierais, tu vois. Mais après, ça reste toujours plus compliqué, tu vois. Genre, je sais pas, imaginons maintenant, on me dit que The Weeknd, c'est un violeur ou un truc comme ça. Je sais rien que... C'est beaucoup plus facile de dire, ouais, je vais arrêter de l'écouter parce qu'il a fait telle chose. Et vraiment le faire, tu vois. Donc voilà, en soi, moralement, je me dirais que oui, parce que en soi, son métier, c'est son art, son gagne-pain, c'est son art. Si t'as pas envie de le soutenir de base, en mode, si maintenant lui, il était boulanger, il t'irait pas dans sa boulangerie parce qu'il a fait ça, pourquoi t'écouterais sa musique, pourquoi tu regarderais ses films, etc., tu vois. Mais après, c'est beaucoup plus complexe que ça. Personnellement, moi, je sépare. Après, je peux pas non plus dire aux gens en mode oui, vous ne pouvez pas ne pas séparer, vous ne pouvez pas séparer ou ne pas séparer, tout ça. Enfin, bref, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je vais séparer tout simplement parce que je pars du principe que la musique, c'est quelque chose de hyper personnel aussi. Donc, il peut y avoir des chansons, même si le type, c'est le plus gros fils de chien du monde, il y a des chansons, peut-être que ça te rappelle un truc ou quelque chose comme ça, tu vas jamais arrêter de les écouter. Donc, pour moi, c'est même une question juste d'hypocrisie. Parce qu'effectivement, moi, les trucs comme ça, souvent, ça me met mal à l'aise, tu vois. Quand on découvre que tel c'est un violeur, que c'est un pédophile, ça me met très mal à l'aise. Ça, c'est clair, net, précis. Ça me donnera moins envie d'écouter sa musique. Mais de là à dire que j'écouterai plus du tout, je pense pas, tu vois. Après, ceux qui disent qu'ils veulent plus écouter parce que voilà, c'est les mêmes mal à l'aise, je comprends totalement, tu vois. Et je vais jamais les empêcher. Mais c'est juste que maintenant, faut arrêter de vouloir cancel et tout ça. Tout ça, c'est des combats inutiles qui vont mener à rien. Parce que de toute manière, vous allez quand même écouter en fait. Est-ce que tu pourrais pardonner la tromperie? Moi, histoire de couple. Donc, moi, étant une fille qui n'a jamais été en couple, je dirais que non, évidemment, parce que j'ai pas que ça à faire. Moi, je suis pas là pour les enrôles où on se partage, non. Voilà. On se partage. Moi, maintenant, comme ça, je vais dire non. Maintenant, peut-être que plus tard, ça va changer, même si ça m'étonnerait. Parce que, moi, non. Franchement, moi, je dis non. Hein. Moi, c'est pas mon délire. C'est pas les enrôles que je peux accepter. Moi, franchement, avant, hein, j'étais en mode non, jamais de la vie et tout. Mais tu sais, des fois, t'aimes trop la personne et en mode... Enfin, c'est pas bien, hein, mais je sais que je peux pas garantir à 100% que je pourrais jamais pardonner Oui, voilà, ça. Je me connais et je sais très bien que si t'es vraiment amoureuse, peut-être que... c'est possible que je finisse par pardonner la personne et tout, tu vois. Donc, je pourrais pas dire jamais. Mais après, je sais que c'est pas bien parce que c'est le genre de truc, tu donnes l'opportunité une fois, la personne, elle peut recommencer à tout moment, tu vois. Mais bon. Et puis, t'as plus de la confiance aussi. Hein. C'est ça, Ouais. je pense que c'est ça qui est très important, Ouais. c'est que t'as plus la confiance. Même si tu l'aimes, tu vas douter comme ça. Ouais, donc on a souvent tendance à dire moi je pardonnerai jamais et tout. Mais le truc c'est que quand t'es au fait accompli, c'est vraiment pas la même chose. Ça dépend de comment tu es en fait. Moi je sais que je suis quelqu'un, même si j'ai jamais été amoureuse, je suis quelqu'un, je pourrais pas en mode. Même si j'ai jamais été amoureuse, moi sachez que c'est moi d'abord en fait. Est-ce que tu pourrais avorter? Moi, vous voyez, je suis plus dans ce qu'on appelle l'abstinence en fait. Donc, je ne me sens pas concernée par cette question. Oui, mais... Je suis désolée. Ah non. Abstinence. Mais si tu étais amenée à le faire... Céline Gallien ne peut pas être amenée à MDR. Là, tu vas pas rester vierge toute ta vie. Ouais, mais t'auras un mari un jour. Les gars, je vous dis, le schéma est simple. Regardez vos petits âges là, vos petites tailles. Vous vous rendez compte que c'est un peu chaud. Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas d'argent. Abstinence. Maintenant, quand vous êtes posé là, ok, quand vous êtes posé, même quand vous êtes posé comme ça,
Tu vois, genre, quand c'est déjà l'université, voilà. Si y a un enfant qui arrive ou non, je le garde. J'ai pas avorté. Parce que de toute manière, je sais très bien que je vais jamais avoir un enfant maintenant. Vous êtes des ouf ou quoi? Maintenant, je peux pas être contre les gens qui avortent. Parce que franchement, il y a des personnes là, ça insulte. Après, quand les gens accouchent, ils abandonnent l'enfant là, il est à la rue, on va dire quoi? Voilà. Mais bon, moi je suis un peu des deux. Faut arrêter aussi de vouloir trop faire les gens pour rien. En mode, voilà, quand on peut pas avoir l'enfant, on garde pas l'enfant. Maintenant aussi, les gens, comme l'histoire des bubus et Fontenfion, 4 fois avorté, c'est bizarre. Hein. Non mais franchement, madame, tu vas finir stérile. C'est pas une bonne idée, je crois. Se marier avec quelqu'un d'une autre religion, non. Moi, je m'en fous. En mode, maintenant ma copine chrétienne épouse un musulman, je m'en fiche, tu vois. Genre, si elle est heureuse avec, je m'en fiche. Mais moi, je me vois pas épouser autre chose qu'un chrétien. Avant, moi, j'aimais pas trop. Mais en fait, j'aimais pas trop du sens où en fait ça me dérangeait pas, c'était juste que c'est des trucs, c'est compliqué souvent pour les familles. Mais honnêtement, en vrai, maintenant je m'en fous un peu quoi. Moi je sais pas, en fait déjà c'est compliqué par rapport aux familles, déjà ça va me saouler bêtement. Ouais, non mais clairement. Mais après tu te maries pas pour ta famille, tu vois. Oui, tu te maries pas pour ta famille, mais même moi personnellement, je sais que genre déjà moi, j'aimerais donner une éducation chrétienne à mes enfants. Ce qui serait compliqué si mon mari n'était pas chrétien, tu vois. Oui. Ensuite, franchement, dans un de mes projets de vie que j'aimerais faire, c'est quand même me marier à l'église. Ce qui serait également compliqué si mon mari n'est pas chrétien. Donc, ça pourra se faire, mais il y aura peut-être 2 mariages, tu vois. Non, parce que pour te marier à l'église, tu dois être baptisé. Du coup, ça ne pourra pas se faire. Ouais. Donc, je sais pas. Ça m'a rafraîchi. Ça va? Je vous dérange pas trop. Est-ce que vous êtes pour le sexe entre amis, mais vous êtes très à l'aise? Je pense qu'il y a des gens qui ont un peu oublié le thème. Vous êtes très à l'aise, quoi. Vous êtes vraiment très à l'aise. Parce que je ne me sens pas concernée. Donc voilà, et puis moi je veux dire, si t'as un sex fun, c'est pas mon dos, mais moi mais moi je ne me vois vraiment pas en avoir un. Et d'ailleurs, je n'ai jamais rencontré une personne qui en a eu un et avec qui ça s'est bien fini. J'ai assez de problèmes dans ma vie pour me rajouter des soucis. Voilà. Changer de religion par amour, je suis totalement contre. Bah, ça dépend des gens. Dans le sens où tu changes de religion juste parce que ton mec est de cette religion, pas parce que toi t'as trouvé un sens dans la religion, tu vois. Non, il faut un minimum apprécier. Voilà, genre en mode, si par exemple t'étais avec quelqu'un d'une autre religion que la tienne, ou juste t'étais pas croyant et t'étais avec un croyant, et que la personne étant croyante pratiquante, t'as vu sa religion et tu t'es un peu intéressé, parce qu'en soi, tu t'intéresses toujours à ce que ton partenaire fait. Et du coup, peut-être qu'en t'intéressant, tu vas voir des trucs qui finalement vont te plaire, et moi avec ça il n'y a pas de souci. Tu vois, je veux dire, là maintenant toi t'es chrétienne, t'es avec un musulman et tu tombes amoureuse entre guillemets de l'islam, moi il n'y a pas de souci, convertis-toi, il n'y a pas de souci. Mais là maintenant tu te convertis juste parce que pour qu'on se marie je dois être de cette religion et t'as aucun intérêt là-dedans, cette religion n'apporte rien à ta vie, tu n'es vraiment pas attiré par ça, je vois pas l'intérêt, genre faut doser. Ça va faire mes grosses lèvres. Ouais. Oh non, ouais, quand j'ai fait Célia, c'est vraiment la touche finale, quoi. Tu vas partir avec les mêmes lèvres que quand je suis arrivée. Ouais, faut doser. Faut doser quand même. Est-ce que t'as capté? Bref, du coup, c'est ici que s'achève la vidéo. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes content d'avoir retrouvé Célia qui m'a abandonné tout l'été. Je ne réagirai pas à cette heure. On se revoit samedi prochain 20h pour une nouvelle vidéo. Activez la cloche, mettez un petit like, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter. Allez s'abonner à son Instagram et voilà.